Est-ce que vous voulez un site internet qui charge super vite et qui passe de ça à ça? Eh bien, si vous voulez avoir un site qui a de telles performances, c'est tout simple. Vous restez jusqu'au bout de cette vidéo et je vous montre tout. On va configurer ensemble le plugin Premium WP Rocket. Avant d'attaquer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications via la petite cloche pour recevoir des notifications dès que des prochaines vidéos sortiront. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite à quoi ressemble mon site internet en termes de vitesse de chargement avec le plugin activé, bien configuré. Et ensuite, on va voir à quoi il ressemble quand le plugin est désactivé. Go! Nous voici donc sur PageSpeed Insight, qui est un outil de mesure de rapidité de votre site internet fourni par Google. Alors l'avantage, c'est qu'il mesure et la partie affichage, rapidité d'affichage pour mobile et la rapidité d'affichage pour PC, pour écran d'ordinateur classique ou de télévision. Donc, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, Google met la priorité sur l'affichage mobile, parce que clairement, le trafic aujourd'hui est principalement sur smartphone. Il faut aussi avoir en tête que les résultats que vous allez avoir ici, ils seront légèrement tronqués, c'est-à-dire qu'ils seront un petit peu revus à la baisse dans la mesure où ils sont réalisés depuis le continent américain, ce qui fait qu'ils traversent quand même tout un océan pour arriver jusqu'à nous. Ça rajoute quelques millisecondes à la balance, donc c'est pas non plus énorme, mais il faut l'avoir en tête. Donc c'est très simple, vous saisissez ici l'URL de votre site, de la page d'accueil de votre site, et vous cliquez sur Analyser. Donc voilà, on arrive et on a un résultat de 88 sur 100 pour l'affichage mobile. Donc c'est un résultat qui est excellent. C'est assez compliqué d'optimiser la version mobile et WP Rocket m'a grandement aidé en la matière puisque avant d'utiliser WP Rocket, j'étais sur des valeurs plutôt en dessous de 60%, même avec une optimisation in-page à la main, donc optimisation des images, etc. Et donc on voit ici que la page met moins de 3 secondes à se charger complètement, ce qui est très bon, hein, puisque pour mémoire, un site qui met plus de 3 secondes à se charger, c'est environ 30% de vos visiteurs qui vont abandonner la connexion et qui vont partir pour aller chercher un site qui sera plus rapide. Et quand vous mettez plus de 5 secondes ici à charger, c'est environ 90% des visiteurs qui décident d'arrêter. Comptez dans votre tête, 5 secondes c'est long. Peu de personnes attendent 5 secondes qu'un site se charge et en général, on préfère aller voir ailleurs. Et on peut regarder vite fait la partie ordinateur qui est là à 93%, c'est aussi très très bien. J'étais un peu mieux à une époque, mais j'ai décidé de remettre un petit peu de mise en forme sur mon site, un peu on va dire d'animation, ce qui fait que j'ai un petit peu baissé la note, mais je me suis permis parce que j'avais déjà d'excellents résultats. Donc voilà, je suis sur mon interface de gestion des extensions et je vais aller tout simplement désactiver WP Rocket. Ici, on le désactive. Et on fait passer et désactiver. Voilà, donc là on le voit, si je descends, WP Rocket est désactivé. Maintenant, on va retourner au test sur la PageSpeed de Google. Et c'est parti pour une analyse. Et vous voyez donc le pourcentage d'optimisation de la version mobile a chuté, c'est presque une catastrophe. C'est pas aussi important que je ne le pensais, mais c'est ce que je disais, j'étais à environ 60, un peu moins de 60, j'étais à 58 à l'époque. Bon, c'est aussi l'optimisation que j'ai fait moi-même sur la page, hein, outre la partie WP Rocket, toute la partie faite à la main, optimisation des images, etc. Ça a quand même bien aidé, mais vous voyez qu'en faisant des choses à la main, sans avoir un outil, un plugin efficace, on obtient quand même des résultats qui sont pas terribles. Et là, on le voit, on a des choses qui mettent beaucoup trop de temps à charger ici. Si on regarde maintenant la version ordinateur, eh bien on est passé de 93% à 84%. Alors c'est un peu moins gênant. Et donc encore une fois, la version ordinateur, l'affichage ordinateur n'est pas prioritaire pour Google, c'est vraiment la version mobile qui est la priorité. Et si c'est trop lent, les petits robots de Google vont mettre du temps, vont prendre plus de temps pour aller explorer vos pages et donc ne vont pas toutes les indexer. Ce qui fait que vous risquez d'avoir des pages qui ne seront pas sur Google en temps et en heure et vous allez vraiment galérer pour pouvoir demander à Google de repasser sur votre site et de les réindexer parce que c'est selon son bon vouloir. Donc voilà, c'est un résultat qui est quand même assez parlant. On a clairement un plugin qui fait très très bien son
son taf et vous allez vraiment pouvoir avoir un site qui sera beaucoup plus rapide en l'activant. Donc c'est vraiment pas un investissement dans le vent, hein. Clairement, si derrière vous avez une stratégie long terme d'avoir un blog qui vous rapporte de l'argent, de le monétiser, si les gens ne peuvent pas se connecter à vos pages, c'est une catastrophe. Donc s'ils se connectent pas à vos pages, vous pouvez pas monétiser votre blog. Ça c'est clair et net. Donc c'est important de savoir dépenser pour investir dans le temps sur son outil de travail principal qui est son site internet. C'est pas mal quand même, hein, on est d'accord. Donc si vous voulez avoir de tels résultats, c'est très simple. Eh bien, on va passer la suite, on va configurer le plugin. Mais avant ça, il va falloir que vous cliquiez sur le lien en description de WP Rocket. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une page et on passe à la suite. Voilà, vous avez cliqué sur le lien en description. Maintenant, on va pouvoir passer à l'achat rapidement de l'extension pour pouvoir par la suite l'installer sur votre site WordPress. Pour ça, c'est très simple. Quand vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur cette page. Donc, vous inquiétez pas, le plugin est complètement traduit en français. C'est une entreprise française, WP Rocket. C'est juste que là, le site arrive directement sur une version anglaise via mon lien, qui est un lien d'affiliation. Ce qui fait que si vous achetez le produit via mon lien, je toucherai une petite commission pour faire vivre la chaîne. Et je vous en remercierai très grandement. Donc, vous cliquez sur Buy WP Rocket, donc acheter WP Rocket. Et là, vous avez donc les 3 solutions qui s'offrent à vous. Vous avez qu'un seul site, vous prenez l'offre single. Vous avez jusqu'à 3 sites web à gérer, vous prenez l'offre plus. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant. C'est presque comme si vous aviez finalement une licence offerte. Et si vous êtes un développeur web et que vous faites énormément de sites et que vous voulez proposer la prestation systématiquement à vos clients, vous prenez l'offre infinite et vous pourrez mettre un nombre illimité de sites. Donc, à chaque fois, ce sont des licences pour 1 an, ce qui fait que tous les ans, vous devez repayer le montant. D'accord? Donc c'est pas très cher en soi, 49 $, ça revient à environ 41 à 44 € selon la force du dollar par rapport à l'euro. Donc là vous pouvez aussi passer en mode euro et vous cliquez sur Buy WP Rocket. Là, vous saisissez toutes vos informations, donc vous prenez la région, le nom de votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes une entreprise, et vous saisissez vos coordonnées bancaires et vous passez à l'achat. Une fois que ce sera fait, vous allez avoir accès à votre interface d'utilisateur. Et une fois que vous êtes connecté à votre interface utilisateur, vous avez un rappel de la licence que vous avez. Moi, je suis sur une offre single pour ce site, et vous pouvez ici cliquer sur Download WP Rocket. Vous cliquez dessus. Ça télécharge un fichier zip, donc c'est normal, c'est le fichier qu'il va falloir importer ensuite sur votre WordPress. Sur votre WordPress, vous allez dans Extensions, Ajouter, et là, téléverser une extension, tout en haut. Vous faites choisir un fichier et vous allez récupérer, donc dans vos téléchargements la plupart du temps, le fichier zip qui vient de se télécharger. Donc voilà, vous voyez w-rocket_3.10.1.zip et vous cliquez sur Installer maintenant. Je ne vais pas le faire puisque moi, il est déjà installé. Vous le laissez faire, vous cliquez ensuite sur Activer et on va pouvoir passer à la configuration de WP Rocket. Donc vous avez activé WP Rocket et vous avez été ramené automatiquement à vos extensions. Donc vous retrouvez WP Rocket en bas de la page dans les W et vous cliquez sur Réglages. Et là c'est très simple, vous allez tout simplement à chaque fois mettre pause sur chacune des pages que je vais donc vous montrer pour pouvoir remettre la configuration identique. Attention, je ne vous dis pas que c'est la meilleure configuration possible, je vous dis simplement qu'après tous les tests que j'ai faits, c'est celle qui marchait le mieux chez moi. Peut-être que d'autres personnes vous diront d'activer ou de désactiver certaines configurations. Ce sera également à faire selon les résultats que vous obtenez sur votre site. Mais je vais vous expliquer à peu près toutes les configurations. Donc ici, quand vous avez le tableau de bord, c'est vraiment en fait le résumé de votre site de WP Rocket. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez rapidement vider le cache de votre site, précharger le cache, vider OP Cache, régénérer le Critical CSS. Clairement, moi, ces deux-là, je ne m'en occupe jamais. Je fais vraiment souvent vider le cache. À chaque fois que vous allez installer ou désactiver une extension, vous aurez une petite alerte de WP Rocket qui vous conseillera ici en haut de vider le cache pour bien vous assurer que le site va bien. On vide un cache souvent quand on fait une mise à jour sur son site. On change une phrase, on change une image, on change la couleur. Parce qu'en fait, les visiteurs qui sont venus sur votre site vont avoir mis en cache leur navigateur internet, que ce soit Chrome, Internet Explorer, etc. va avoir mis en cache donc le style du site qu'ils avaient il y a 2 jours. Vous faites une mise à jour 2 jours plus tard. Si vous videz pas le cache, quand ils vont revenir, ils ne verront pas forcément le changement de votre site, car leur navigateur l'aura mis en cache 2 jours plus tôt. Et donc ils verront toujours le site et le style du site 2 jours plus tôt.
Et oui, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour éviter ça, à chaque fois que vous faites une modification sur votre site, pensez à vider le cache. Le préchargement du cache, ça va permettre de précharger votre site en permanence auprès des visiteurs. Quand ils viendront à nouveau sur votre site, le cache sera déjà chargé, ce qui fait que ça sera beaucoup plus rapide pour eux de naviguer dessus. Et donc, pour configurer tout ça, on commence par cache, parce que vous n'allez peut-être pas voir ces boutons-là pour l'instant dans votre outil, tant qu'on n'aura pas tout parcouru. Donc, vous allez dans cache. Et ici, vous allez donc devoir reprendre ce paramétrage-là. Donc, activer la mise en cache pour les appareils mobiles, créer un fichier de cache à part pour les mobiles. J'ai déjà testé avec et sans. J'ai quand même vu une amélioration au niveau mobile en cochant cette case. Ici, moi, je n'active pas, sauf si vous avez vraiment un espace membre sur WordPress. Vous pouvez activer la mise en cache pour les utilisateurs WordPress connectés. Optimisation des fichiers, ça c'est hyper important, ça va permettre vraiment d'accélérer l'affichage de votre site et notamment tout ce qui est animation, effet de style sur votre site. Donc ici vous cochez bien minifier le CSS, ça vous ne le cochez pas car aujourd'hui tous les sites utilisent donc le protocole HTTP2, on n'y touche pas. Ensuite, vous cochez la case optimiser le chargement du CSS, puis minifier les fichiers .js, JavaScript. Et enfin, charger le JavaScript en différé et reporter l'exécution de JavaScript. À chaque fois, pensez bien à enregistrer les modifications en bas de page. Ensuite, au niveau des médias, très important également, on va l'activer pour les images pour avoir une optimisation maximale sur les images. Ensuite, vous allez pouvoir activer les iframes et vidéos pour avoir un meilleur temps de chargement sur toutes vos vidéos embarquées. Vous pouvez également remplacer l'iframe YouTube par une image d'aperçu. Ça peut être pas mal pour alléger vraiment votre site. Attention toutefois, ce n'est pas compatible avec le thème Divi. Et il me le dit parce que, tout simplement, en ce moment, mon site est sur Divi. Vous enregistrez les modifications. Préchargement, également très important. Activez bien le préchargement du site. Activez le préchargement du sitemap. Le sitemap XML de RankMath, vous le cochez pour l'inclure dans le préchargement du site. Ici, préchargement des liens, vous l'activez, vous activez tout. Et vous pouvez également faire comme moi, URL à précharger. Eh bien, vous pouvez mettre tout ça. Ce sont des informations, s'il les met pas automatiquement, qui sont importantes. Les fontes, c'est tout ce qui va être police d'écriture de Google. Les API de Google, si vous avez Google Analytics, etc., etc. Les règles avancées, ici, eh bien, moi, j'ai rien mis. Voilà, comme ça, c'est vu. Ensuite, la base de données, eh bien, on peut directement donc nettoyer automatiquement tous les contenus dans la corbeille. Vous pouvez faire ça à votre convenance. Les révisions, moi, j'aime pas trop toucher aux révisions parce que les révisions, en fait, ce sont toutes les actions que vous modifiez sur votre site. Ça garde une trace qui fait que vous pouvez revenir en arrière grâce à WordPress. Donc, je les garde. Nettoyage des commentaires, vous pouvez aussi automatiquement nettoyer les commentaires indésirables, les commentaires mis à la corbeille, ça vous évite de le faire à la mano. Ça, vous cochez, vous sauvegardez. Ensuite, tout ce qui est CDN, Heartbeat, add-ons, tout ça, on va pas trop aller là-dessus. Les outils, vous pouvez voir rapidement, vous pouvez repasser et downgrader vers une version antérieure de WP Rocket si la version actuelle vous posait des problèmes. Vous pouvez importer des réglages. Vous pouvez exporter des réglages, par exemple ceux que je viens de faire, j'aurais pu les exporter. Voilà, donc pour les modifications dans WP Rocket, c'est assez simple, vous l'avez fait, maintenant il va falloir attendre quelques heures que la magie fasse effet. En haut, vous avez en permanence sur votre WordPress, vous avez tout le temps le petit onglet WP Rocket. Et ici, systématiquement, vous pouvez vider le cache, précharger cache ou régénérer le Critical Path CSS. Donc ça, régulièrement, moi, je viens vider le cache puis le précharger dans la foulée. Mais vraiment très régulièrement, c'est-à-dire dès que je fais des manipulations sur mon site. Voilà pour la configuration de WP Rocket afin d'avoir le site le plus rapide possible. Voilà, cette vidéo se termine. En mot de la fin, je vous dirais que, voilà, par moment, il faut savoir aussi mettre un petit peu d'argent dans des bons plugins pour WordPress. Clairement, j'en ai très peu des payants, mais WP Rocket en fait partie. La prochaine fois, je vous montrerai également Imagify, qui est un plugin très puissant et qui va vous permettre aussi d'optimiser toutes vos images sans avoir à rien faire à chaque fois que vous mettez une image sur votre site. C'est vraiment très appréciable et c'est vraiment très puissant. Allez, en attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des commentaires, à liker. Et sur ce, ciao ciao ciao.